Yo les gars, c'est votre Blacky. On se retrouve pour une vidéo, on va dire, assez spéciale pour une story time. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time sur ma chaîne YouTube. Je pourrais même pas vous dire c'est quand la dernière, quand est-ce que je l'ai sorti. Donc dans cette vidéo, on va parler du jour où j'ai fini dans une ville qu'on va dire qui est quand même assez dangereuse en Haïti. Mais avant de commencer, j'ai vu que la vidéo que j'ai sortie hier sur Haïti, sur les événements qui se sont passés dernièrement, la vidéo vous a beaucoup plu, mais je tenais à faire une correction parce que je me suis trompé sur le nom du gang et le chef du gang. Le nom du gang s'appelle 5 secondes et celui qui gère ce gang s'appelle Iso. Mais si l'appli, c'est aussi un chef de gang. J'ai suivi l'actualité après l'opération anti-gang de la police, le SWAT, donc il y a énormément de personnes qui ont réagi. Ce qui est tout à fait normal. Il y a des personnes haut placées qui ont réagi. Il y a aussi l'ancien président Martelly qui a réagi. J'ai été d'accord avec certaines personnes. Pas mal de personnes ont dit que c'était complètement fou d'envoyer 12 policiers dans ce ghetto. Tu vois, même s'ils avaient des blindés, même s'ils étaient armés, c'était pas suffisant parce que c'est vraiment un endroit extrêmement dangereux. Il fallait en gros une meilleure organisation. Là, c'est comme si on les avait envoyés, ces policiers, à l'abattoir. Il y aura peut-être la Russie qui va apporter son aide à Haïti. Il y a aussi la République dominicaine qui a apporté son aide. Il y a pas mal de personnes des forces de l'ordre qui se sont rendues en Haïti. Bon, c'est aussi parce qu'il y a des Haïtiens qui ont kidnappé une personne de République dominicaine. Pour moi, la seule solution, il faut que plusieurs pays viennent en aide à Haïti, retirent les armes, faire baisser le taux de criminalité, les kidnappings, les vols. C'est triste à dire, mais Haïti ne peut pas se débrouiller tout seul parce qu'il y a des gens dans le gouvernement, vous savez très bien, qui sont corrompus. Bon, maintenant, passons à la story time. Je suis quelqu'un qui adore voyager depuis que je suis petit. Je voyage. C'est ma mère qui m'a mis dans ce mood-là, toujours vouloir voyager, découvrir d'autres pays. Donc, pour vous dire les pays que j'ai fait, bon, quand j'étais petit, j'ai fait pas mal de pays que je me souviens plus tellement j'étais petit. Mais les pays que je me rappelle encore, que j'ai visités, sont l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Portugal, Espagne, États-Unis. États-Unis, je suis parti plusieurs fois. J'ai fait Miami, Long Island, New York. Je crois que c'est tout si je dis pas de bêtises. Je crois que j'avais fait Canada aussi, mais j'étais vraiment petit. Le Portugal, je suis allé plusieurs fois. L'Italie, j'ai fait plusieurs fois. Je suis parti à Venise, Rome, Sardaigne. Ah ouais les gars, j'ai beaucoup visité Haïti. Je connais plus Haïti que certains Haïtiens qui habitent ici. Quand je voyage, j'aime bien visiter plusieurs coins, tu vois. J'aime pas rester dans une seule ville pendant toutes mes vacances. Et ce que je fais quand je vais dans un pays, je vais dans les quartiers pauvres et les quartiers riches. J'ai fait ça en Italie. Par exemple, en Haïti, je suis parti dans des endroits, tu dirais que c'est même pas Haïti. C'est même pas ce qu'on montre à la télé. Je suis pas quelqu'un de riche, tu captes? Ça veut dire, la pauvreté en Haïti, je la connais. J'ai passé plusieurs jours où je mangeais pas, tu vois, parce que j'avais pas de thunes. Enfin bref, ça c'est compliqué, c'est un autre débat, mais je sais dans quelles conditions il vit. Donc ça me fait mal quand je vois des news comme ça qui se passent en Haïti, tu vois. Alors, ça s'est passé en 2018, j'étais parti en Haïti. Cette année-là, elle a été vraiment très compliquée pour moi parce que c'est une année où j'ai failli mourir, ainsi que ma famille. C'est vraiment compliqué. Et ça, c'est vraiment trop privé. Je pourrais pas vous expliquer. Mais il y a plusieurs fois où j'ai failli mourir. Pas qu'en Haïti. Je suis resté à peu près 2 mois. Et à la fin de mon séjour, je devais me rendre dans une ville qui est près de Port-au-Prince pour le lendemain aller à Port-au-Prince, prendre l'avion pour rentrer en France. J'étais dans le nord d'Haïti, au Cap-Haïtien. Et pour faire le trajet de Cap-Haïtien vers Port-au-Prince, vous savez que le voyage est extrêmement long. Il faut compter à peu près 4 heures à 5 heures de route. Il y a un proche à moi, il devait réserver les billets pour qu'on puisse se rendre à la ville qui est près de Port-au-Prince. Mon proche, il n'a pas pris les beaux bus que tu vois en Haïti. Il a pris des billets pour les camionnettes. Quand mon proche il est revenu, il a confirmé qu'il a bien réservé tout ça. Moi, je me suis dit, au calme, tout ça, on va bien voyager. Quand tu prends le bus en Haïti, ça va, tu voyages bien. Mais quand tu prends le transport en commun, c'est-à-dire les camionnettes, c'est compliqué. Le lendemain, quand on devait partir, il m'amène devant les camionnettes qui t'emmènent de Cap-Haïtien à Port-au-Prince. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, frère? Qu'est-ce qu'il a fait? Déjà, il ne me restait plus énormément d'argent parce que je vais quand même rester 2 mois. Et Haïti, il faut avoir de la thune, frère. Donc, on a pris la camionnette. La camionnette, elle n'est pas énorme, tu vois. On était à peu près 8 ou 10 dedans. Donc, pour vous dire, on était vraiment tout serré. Ça veut dire que genre, j'étais comme ça. Je pouvais même pas bouger ma jambe tellement on était serré. Tu captes? Ça veut dire pendant
4 heures, 5 heures, on a voyagé comme ça. Mais je me suis pas plaint, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un mec qui aime se plaindre. Moi et mon proche, ainsi que les autres personnes qui sont dans la camionnette, on commence à partir vers 10h30 et à un moment, on arrive dans la ville où on doit s'arrêter. Donc, je dis à mon proche, voilà, on est arrivé, tout ça, faut que tu dises au chauffeur que on doit descendre. Et mon proche, il m'a dit, non, on n'est pas encore arrivé, c'est pas la bonne destination. Moi, je lui dis, mais je suis déjà venu plusieurs fois ici, frère. Je te dis que c'est ici qu'on doit descendre. Lui, il voulait rien entendre, il m'a dit, non, frère, c'est pas là qu'on doit descendre, on doit descendre plus loin. Moi, je lui dis, bon, ok, on verra qui aura raison. Ça veut dire, on continue le trajet, on continue le trajet. Là, il voit que il y a quelque chose qui cloche. Il demande aux autres passagers quand est-ce qu'on arrive dans la ville où on doit s'arrêter. Et le passager lui dit en gros que, mais t'es sérieux? Ça fait depuis longtemps qu'on a dépassé cette ville. Et là, il commence à se dire, putain, tu vois qu'il a déconné. Moi, je suis là, je suis en train de regarder, je dis, ah, tu vois, j'avais raison. Donc moi, je lui dis, il vaut mieux qu'on descende et qu'on prenne un autre véhicule qui va nous ramener là où on devait aller. Et il voulait rien écouter, il était borné. Déjà qu'il ne me restait pas beaucoup d'argent. Et en plus, il m'arrive ça. Donc ça veut dire, on continue le chemin. On se rapproche de l'aéroport. Je dis, ah, mais là, on est carrément arrivé à l'aéroport. Là, je regarde mon proche, il réalise la connerie qu'il a fait. On a pris un autre chemin. Et pour ceux qui connaissent Haïti, quelle est la ville dangereuse qui est pas loin de l'aéroport? Cité Soleil. Ça veut dire que je suis rentré en plein Cité Soleil. Et vous savez, il était où l'arrêt de la camionnette? Dans Cité Soleil. Moi, j'étais dans la camionnette, j'étais sur mon téléphone. Je savais même pas qu'on était à Cité Soleil parce que je suis jamais parti à Cité Soleil. Et là, mon proche, il me dit, range ton téléphone. Là, j'ai su que c'était grave là où on était. C'est-à-dire, je commence à vraiment regarder les environs comme ça et tout. Je vois, il y a des policiers lourdement armés, gros gilets pare-balles, masqués, tu les vois même pas. Et je vous ai dit tout à l'heure que je suis parti en 2018. Et en 2018, il y avait beaucoup de cas de kidnapping. Au moment où on descend de la camionnette, ça se voyait que j'étais quelqu'un qui vient de l'étranger. J'avais des Jordan 4 Royalty, j'étais archi bien habillé parce que voilà, j'allais prendre l'avion, donc je me suis mis bien, tu vois ce que je veux dire? Je pensais pas que j'allais finir à Cité Soleil. Quand tu t'habilles un peu comme ça, c'est dangereux. Mais vous savez, c'est quoi le pire? J'avais mes valises avec moi. Parce que le lendemain, je devais prendre l'avion. Donc, j'avais à peu près 3 valises avec moi. Ça veut dire, mon proche, il m'a aidé à récupérer les valises et tout. Et on devait prendre un autre véhicule qui nous emmène à la ville qu'on a ratée. On a pris la camionnette à 10h du matin au Cap-Haïtien. On est arrivé à Port-au-Prince. Il était 17h et quelques. Il faut savoir que j'étais parti en Haïti en période d'hiver. Donc le soleil commençait déjà à se coucher. Je voyais des policiers lourdement armés, gros gilets pare-balles. Il y avait des voitures blindées de la police qui passaient. Quand je vous dis des véhicules blindés, ça veut dire même les fenêtres, elles étaient blindées. Elles étaient quadrillées, genre vraiment blindées. Il y avait des véhicules qui passaient, des 4x4. Et à l'arrière, il y avait des personnes avec des mitrailleuses. Ça, c'est des véhicules que tu vois à la guerre. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est la voiture qui est passée où il y avait une personne dans une mitrailleuse à l'arrière. Je me suis dit, non mais là, je suis dans Call of Duty ou quoi? Moi, à ce moment-là, je me suis dit, je suis dans la merde, mais j'ai pas trop réalisé. Ça veut dire que j'ai suivi mon proche parce que moi, je connais pas cet endroit-là. Ça veut dire on s'est dirigé vers la prochaine camionnette pour nous emmener à la ville qu'on a ratée. Le chauffeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a attendu que la camionnette soit bien remplie, que ça soit rentable pour lui parce que c'est quand même un trajet assez long. Ça veut dire qu'il était 17h et quelques et on devait attendre qu'il y ait plus de personnes. Ça veut dire, moi, je vois ce qui se passe à Cité Soleil. Je vois la circulation, je vois les personnes qui passent, je vois les personnes me regarder d'une manière. Moi, j'étais en mode, putain, c'est quand qu'on démarre, c'est quand qu'il part là, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'on est resté au total 30 minutes dans Cité Soleil et après, le chauffeur a décidé de prendre la route. Et à un moment, il y a mon proche, il lui dit, ouais, pourquoi tu prends pas ce chemin-là? Ça ira plus vite. Il y a le chauffeur, il a dit, non, qu'il préfère ne pas passer par là. Parce qu'on allait vraiment traverser plusieurs endroits de Cité Soleil. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire que les camionnettes, les taxis préfèrent prendre des chemins plus longs que de rentrer dans Cité Soleil. Parce que ça commençait à être la tombée de la nuit. Quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à vriller. Il y a même le chauffeur qui a dit, si tu veux, on te laisse là. Tu prends un autre véhicule, tu prends un pied si t'es pas content. Mon proche, il a rien dit, il a fermé sa gueule. Et grâce à Dieu, je suis bien arrivé là où je devais aller. Je suis arrivé à peu près vers 20h et quelques. Donc voilà, c'était le jour où j'ai fini dans un endroit
très dangereux en Haïti. Bon, j'ai fait d'autres zones aussi qui étaient un peu dangereuses, telles que Dessalines. Bon, avant de terminer, toutes les personnes qui pensent que Haïti est le pays le plus pauvre au monde, Haïti est un pays très très pauvre, c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, mais il y a des endroits à Haïti où c'est magnifique. C'est comme dans chaque pays. Par exemple, en France, il y a des cités, des quartiers, tu as l'impression que tu es dans un autre pays, tellement c'est délabré. Et d'autres endroits où c'est bien, même très très bien. Par exemple, le 16e arrondissement à Paris. Je me suis rendu dans des endroits qui étaient vraiment délabrés et il y a d'autres endroits au Portugal où c'est vraiment magnifique. Italie, j'ai fait pareil. Dubaï, vous voyez que le côté riche, le côté les grandes tours, les plages, les voitures. Mais il y a un endroit à Dubaï où il y a une zone, un quartier où c'est que des gens, je dirais pas pauvres parce que je connais pas, je suis jamais parti, mais c'est des endroits où c'est un autre Dubaï en fait. Ça n'a rien à voir avec le Dubaï riche. Aux États-Unis, c'est pareil. Ok, la pauvreté qu'il y a en France, au Portugal, n'est pas pareil qu'à Haïti. Après, pour ceux qui veulent visiter Haïti, je vais pas vous mentir, n'y allez pas maintenant, les gars. Je tiens à préciser que c'est seulement à Port-au-Prince où c'est dangereux comme ça. Où vous voyez les bandits opérer, où il y a de nombreux coups de feu, des blindés, etc. C'est seulement à Port-au-Prince. Quand vous sortez de Port-au-Prince, c'est calme. Par exemple, vous allez au Cap-Haïtien, vous allez à Pilates, vous allez à Jacmel, vous allez dans d'autres zones, c'est calme. Je pourrais vous raconter aussi une autre story time, comment j'ai fini dans un quartier très sensible. Le quartier sensible en question, c'est là où il y avait Arnel et son gang qui opérait. C'est un endroit, quand tu passes pas très loin de cette zone-là, tu passes très vite en voiture. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais parti en Haïti chez de la famille et je jouais à la console avec d'autres enfants. Je devais avoir 9-10 ans, j'étais à Port-au-Prince et à un moment, il était midi, j'entendais des coups de feu. Moi, j'étais là, j'étais en mode, c'est quoi ce bruit? C'était la première fois que j'ai entendu un coup de feu. Et je voyais que les enfants qui étaient en face de moi, ils continuaient à jouer comme si de rien n'était. Comme si c'était normal, comme si c'était un simple pétard qu'il y avait eu. Alors que le bruit, il était proche. Ensuite, je suis parti fin 2019, début 2020. Là où j'étais, toujours à Port-au-Prince, j'entendais des coups de feu. La nuit, ça ne me faisait plus rien. J'étais habitué à entendre des coups de feu. Je suis passé à quelqu'un qui, quand il entendait un coup de feu, c'est limite, je ne pouvais pas dormir, frère. Maintenant, quand j'entends des coups de feu, je peux dormir les yeux fermés. Tu vois, en Haïti, ça me l'a fait. J'ai entendu plein les coups de feu, j'ai dormi comme un bébé. En France, ça l'a fait. J'ai entendu plein de coups de feu, j'ai dormi comme un bébé. Bon, après, je fais le mec, mais j'étais dans une maison. Si j'étais dehors au moment des coups de feu, crois-moi, j'aurais pas été serein du tout. Mais imaginez pour les gens qui vivent là-bas. Maintenant, en 2021, les gens ils kidnappent n'importe qui, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo hier. Que tu sois riche, pauvre, un petit marchand, on peut te kidnapper. Genre à la sortie de l'école, ils kidnappent des enfants. Donc imaginez la peur des gens en ce moment en Haïti. À n'importe quel moment, il peut y avoir des coups de feu. Parce qu'il faut savoir quand il y a des fusillades entre des bandes et la police, des fois il y a des balles perdues, les gars. Et c'est qui trinque? C'est les innocents. Et ça peut être à n'importe quelle heure, c'est pas forcément que la nuit. Ça peut être en pleine journée, ça peut être à midi. Comme je vous l'ai dit, il y a des zones où c'est tranquille, tu n'entendras aucun coup de feu. Je suis parti vers Port-au-Prince, j'ai entendu là des coups de feu, tu vois. Tout ce que j'espère, c'est que la situation s'améliore. Mais vraiment, c'est pas genre s'améliore un tout petit peu. C'est vraiment une grosse amélioration. C'est triste à dire, ça ne sera pas maintenant. Je pense que même en 2022, on peut pas savoir ce qui se passera dans le futur, mais ça sera pas, on va dire, à la fin de l'année, t'attends pas un gros changement. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, cette petite story time. Dites-moi si vous voulez plus de story time sur les endroits dangereux où je suis parti, que ce soit en Haïti ou bien dans d'autres pays, sur ce qui m'est arrivé. Après, il faut savoir que les endroits dangereux, c'est pas moi qui l'ai voulu, les gars. C'est pas moi, je me suis dit, bon, je vais aller visiter, voir comment ça se passe, et si c'est vraiment dangereux à ce point et tout. J'avais pas le choix. Bref. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.